Bonjour et bienvenue dans BBC Sport Afrique. Voici le programme de la semaine. Well, to me, it seems like only yesterday, but of course, it's nearly 7 months. C'était sa dernière apparition publique le 17 février 2020 à l'occasion du tirage au sort de la 6e édition du championnat d'Afrique de football. Tato Eta Stephen, l'emblématique capitaine des Lions indomptables du Cameroun, n'est plus. Le Lion est mort des suites de maladies. Tout le mouvement sportif est sous le choc. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver dans cette émission spéciale consacrée à Stephen Tato. Bonsoir Guidon Tazo. Well, thank you very much, Serge. Good evening, everybody, and welcome to the CRTV as we celebrate the life of a man who marked Cameroon football for about 10 good years. Of course, he's known for his calmness, for his soft-spokenness, but then on the field of play, he was a lion. He was courageous, he was intrepid, he was equally, and he had what, above all, he was an exemplary captain. Some people call him the captain, that an emblematic captain of Cameroon. That is Stephen Tato gave up the ghost in Cameroon. That was in Yaoundé on the 31st of Friday, the 31st of July 2020. And so it's the sports world in Cameroon, the Cameroon football movement that is generally in shock. And of course, they are remembering a man who spent 57 years on earth, played 63 times for the Cameroon national football team, and has scored 3 goals. So he took Cameroon to one of the greatest epochs in life. That was the 1990 World Cup, where Cameroon took Africa to the quarter-final stage of the World Cup for the first time. Ladies and gentlemen, you're welcome to the show. And with all such words, we have our guest. 90 minutes donc pour parler de Stephen Tato, le mouvement sportif qui est sous le choc. Tato Stephen en club, Tato Stephen en sélection. Et puis l'avenir, c'est avec ceux qui l'ont connu, des journalistes et des coéquipiers. À ma gauche, d'abord, un journaliste, celui-là qui, il me l'a dit off micro, celui-là qui a emmené Stephen Tato dans le Tonnerre Kara Club de Yaoundé. Bonsoir, Luis Pascal Fouda. Bonsoir, Serge, et bonsoir à tous vos téléspectateurs. À ma droite, un ancien coéquipier, Dieu de Nenke, bonsoir. Bonsoir à tout le panel et à tous les téléspectateurs. Bonsoir, Diofungwa. Consultant à la CRTV, ancien journaliste aussi à la CRTV. Very close friend to Stephen and who knows almost his biography. Well, so if I have to add something to what you just said, is that Jordan K, for those who may not know, he was Stephen Tato's teammate, first of all, at the under-23 squad, and of course, later on in Tonnerre of Yaoundé. So he has so much to tell us about Stephen Tato. Well, ladies and gentlemen, you're welcome. Well, let me begin from my right, from the teammate. Well, who was he to you? Bon, Tato, comme vous le savez, était joueur du Tonnerre. Je crois que il venait de combat par l'entremise d'un de nos fans supporters qui est sur ce plateau. Et c'était un garçon au premier contact très, très jovial et intéressant parce qu'il était toujours en train de provoquer pour qu'il y ait une bonne ambiance. Donc c'est un monsieur qui s'adaptait facilement, comme on dit en sport. Luis, vous nous avez parlé justement de ce joueur, vous qui l'avez amené dans le Tonnerre à la club. Ça s'est passé comment? Racontez-nous un peu.
Non, tout simplement que je suis en deuxième année, je suis encore à l'école. Je fais mon stage à Cameroun Tribune en 86. Évidemment, c'était au service des sports, donc je couvrais les Interpools. Il y a donc mon oncle maternel, Feu Sombeyenga, qui en blaguant me dit que bon, comme tu suis les Interpools de près là, il faut que tu me sortes que tu me composes une équipe complète du Tonnerre. Donc j'allais, je regardais, et puis je crois Pidawi de Kumba jouait contre Maïs Kamo, quelque chose dans le genre. Tato avait couvert le milieu de terrain, comme on dit dans le jargon. J'ai coché son nom. Et effectivement, à la fin des Interpools, il y avait entre autres Nkoyok et d'autres que j'avais repérés dans divers clubs. Mais Tato, j'ai insisté auprès de M. Sombeyenga qu'il ne fallait pas le lâcher. Et puis les contacts se sont noués. Et c'est comme ça qu'il vient dans le Tonnerre. Il vient dans le Tonnerre et à l'époque, le DG de la CRTV est un grand supporter du Tonnerre, Feu Togaili, qui recrute donc Ramsina, Tato, Zepa, Noubissier. Je crois que je n'ai oublié personne. Voilà, donc, voilà, je crois que c'est peut-être Adama, je ne sais pas qui, j'oublie quelqu'un là-dessus. Donc c'est comme ça que Tato, il passe donc dans le Tonnerre et puis il les rejoint, et Ouya les rejoint aussi. Et sa carrière s'envole. Alors, on va parler de tout ça tout au long de cette émission. On va d'abord prendre ce reportage de Balouine Sama d'abord sur ce choc, le choc du mouvement sportif hier, dès l'annonce de la mort de Stephen Tato. Reportage, Balouine Sama. An emotional hug between late Stephen Tato's daughter and sister, a hug that tells the pain felt by two loved ones of the deceased. An atmosphere of mourning prevailed at the deceased residence Friday afternoon, shortly after his death at midday. The former captain of Cameroon's Indomitable Lions has been battling between life and death for a while. He has been sick for some time, on, off. And yesterday the situation got worse. And he died today at midday. His memory lives with us. Stephen Tato forever. And of course, that is to say that a moment tributes are pouring in honor of Stephen Tato, who is survived by so many football fans. And of course, a huge family that is left back. In fact, he's been trailed by his legacy, which was quite huge. And of course, the president of the Cameroon Football Federation was one of the very first people who reacted to the death of Stephen Tato. We'll listen to him. Nous sommes très attristés par cette nouvelle qui nous est parvenue ce midi, le décès de Stephen Tato, le capitaine, comme on l'appelait. Il nous laissera le souvenir d'un glorieux combattant, un joueur hors norme, force de la nature, et surtout l'image d'un grand leader qui symbolisait le fighting spirit à la camerounaise de cette équipe dont il a été le leader et le capitaine, l'équipe de l'épopée 90. C'était vraiment celui qui caractérisait vraiment la marque déposée de cette équipe, c'est à savoir le fighting spirit. Une de nos légendes qui s'en va malheureusement très tôt et bien jeune. C'est un collègue que je suis venu soutenir, dont je suis venu soutenir la famille parce que c'était un collaborateur. Il travaillait à la fédération et je suis venu présenter mes condoléances à la famille. C'est normal que nous soyons attristés, doublement attristés. Un homme loyal, un homme intègre et loyal. C'est ce que je garde comme souvenir de Stephen Tato. Un sportif donc qui est sous le choc après le décès de Stephen Tato, émission spéciale sur CRTV Sport and Entertainment. Lunis Pascal Fouda, vous avez été très proche de Stephen Tato. Pour raconter-nous un peu ces derniers moments, apparemment il n'acceptait plus de coups de fil, surtout venant de vous. Il ne voulait même pas aller à l'hôpital. Ça s'est passé comment ces derniers moments-là? Vous savez, c'était un homme très réservé et trop orgueilleux. J'ai compris qu'il ne voulait pas qu'on le découvre malade. Donc il a préféré s'isoler. Et il faut dire qu'il a connu beaucoup de frustrations
dans sa vie. Des frustrations, on aura l'occasion d'en reparler. Donc, je ne peux pas dire que j'ai eu l'occasion de le rencontrer en cette année surtout. Je ne l'ai pas vu ces derniers temps. Je savais qu'il était malade. J'essayais de le joindre. Je passais par des amis à sa fille. Et c'est comme ça que, avant-hier, j'ai été mis au courant et je crois que j'ai fait une alerte dans nos différents forums que ça ne va pas du tout. Donc je n'ai pas été surpris hier qu'on me dise que finalement il a passé de vie à trépas. C'est une très grosse perte et c'est dommage parce que tout le monde va témoigner là. Les gens ont vu Tato souffrir, les gens l'ont frustré. C'est bien beau de faire des grandes déclarations aujourd'hui, mais c'est pas très honnête. On va parler de la vie justement de Stephen Tato dans le cours de cette émission. On va terminer d'abord sur cette première rubrique Gideon Tazo. En prenant donc la réaction du public, c'est un reportage de Esther Ayimbo. Dans la grande famille du mouvement sportif, ce fut un capitaine emblématique qui a marqué son époque au niveau continental. Et même c'est pas continental. C'est une perte malheureusement. Une perte parce que il y a quelques jours, j'avais un malade, il y a 1 an exactement, alors que sa femme était très mal. Nous sommes croisés dans une clinique de la place et il présentait déjà des signes de quelqu'un qui n'était pas bien, mais avec toujours son sourire jovial. C'était un capitaine courage, un peu à l'image de son, qui est resté là. Alors je crois que tout est vite parti. Il faut lui rendre un honneur. Cet honneur-là, cet hommage, sa mémoire restera comme ce capitaine emblématique qui a porté très haut le fanion, le drapeau camerounais. Stephen, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup tous marqués. Il nous a tous marqués. Histoire en 90 déjà, on se souvient de cette fameuse Coupe du Monde où les Lions indomptables ont brillé. Ils ont brillé vraiment à travers le monde entier. Et c'est Stephen, si j'ai bonne mémoire, qui conduisait cette équipe. Et moi, ce que je pense, c'est que si on parle du fighting spirit au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe nationale, c'est probablement de lui qu'est venu cet esprit. Parce que c'était un monsieur qui incarnait beaucoup de valeurs, il avait une certaine maîtrise de soi, c'est un calme qu'il répandait lorsqu'on le voyait, lorsqu'on l'apercevait. Et puis d'une grande simplicité. Vraiment, c'est une personne qui a beaucoup marqué. Peut-être on n'a pas trop parlé de lui. Peut-être à l'époque, les médias n'étaient pas aussi, le football n'était pas tellement médiatisé comme au jour d'aujourd'hui. Peut-être on n'a pas véritablement bien mieux connu, mais vraiment c'est une personne qui nous a tous marqués. Toutes mes condoléances pour toute sa famille éprouvée, ses enfants et tout le reste de la famille. Le capitaine emblématique Tato Stephen a été un modèle pour la jeunesse de son temps, un modèle pour le Cameroun tel que nous voudrons bien qu'il soit, c'est-à-dire avec une jeunesse combattante pour leur pays. C'est ce que je retiens de lui. Je voudrais profiter comme Camerounais pour adresser à sa famille mes condoléances vraiment et exprimer ma compassion émue pour la disparition de ce Camerounais que nous avons respecté pour ce qu'il a fait pour son pays. Le capitaine emblématique, je l'ai très bien connu. Qui ne l'a pas connu? C'était l'incarnation même du courage. C'est celui-là qui arrivait à galvaniser les troupes lorsque parfois le moral était au plus bas. Donc en fait, sa disparition, ça laisse le monde dans une situation, je ne sais pas comment je peux dire ça. Alors il faut avouer que le capitaine Tato Stephen était une légende du football camerounais. Quand on a appris sa mort hier, par les réseaux sociaux, on était terrifiés. Au départ, on croyait que c'était un buzz, ou un fake news. Mais avec le temps, on s'est rendu compte que c'est la réalité. C'est tout le monde sportif qui est touché. Et tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est que la tête de nos ancêtres lui soit légère. Moi, je l'ai connu en 90. À cette époque, j'avais l'âge de 8 ans. Je suivais le mondial 90 qui s'est lieu, je pense que c'était en Italie. J'ai connu M. Tato Stephen et ça fait cela 6 ans. Je pense qu'il bouscule la FECAFOOT. Lui, il m'a beaucoup marqué. M. Tato Stephen. Moi, je suis vraiment très désolé et vraiment, je suis vraiment très choqué de sa mort. Le décès du capitaine Tato Stephen, c'est une grande perte pour le pays. Vous savez qu'il a été capitaine des Lions indomptables et vous connaissez tous ce que représente les Lions indomptables au Cameroun.
Donc, ce qui fait que c'est une grande perte pour nous tous. Et nous souhaitons condoléances à sa famille. C'était un joueur d'exception et de qualité. Et nul n'en ignore. On connaît ses preuves au stade dans les différentes compétitions. J'ai connu Tato lors des années 90, c'était un brillant capitaine. Nous gardons de lui, enfin moi particulièrement, je garde de lui de très bons souvenirs. Je peux dire que je l'ai connu déjà en retraite, parce qu'à chaque fois en passant devant la FECAFO, je le trouvais à ce niveau. Et maintenant, à travers la télévision, comme archive, on nous a fait comprendre que c'était vraiment un footballeur mythique qui, dans les années 88, a vraiment fait tache d'huile. Maintenant, je voulais exprimer ou alors souhaiter les condoléances les plus attristées à sa famille, d'abord biologique, et entièrement aux Camerounais. Voilà. Tato Stéphane, c'est pas pour rien qu'il était capitaine pour moi. Parce que vraiment, c'était une figure emblématique pour notre... Tato Stephen, naturally gifted, and now today we remember him in the past, even though his things he did to be remembered. Of course, Tato did not just come out of the blues. He started his football career in Kumba, where he was playing for Kamak of Kumba. Thereafter that, he moved over to other clubs, and then to Kamak Bamenda, from where he was discovered to the national team alongside Benjamin Massing, and then to Tonnerre of Yaoundé, and of course Olympic of Mvoli. With us in the set here, we're going to talk about Tato at club level, and we're going to talk with Dedunke, who today a coach, but who knew Tato so much at club level. Well, that was Tonnerre Yaoundé when he came. When he came, did you kind of see that this guy was going to bring him something wonderful to Tonnerre, given that, as Fuda was saying a few minutes ago, they were looking for, they were rebuilding Tonnerre. Did you seem to see in him the guy they wanted in Tonnerre at that time? Oui, parce que là, quand il est arrivé, déjà, de par sa carrure, vous sentiez que c'était une armoire à glace et qu'il était plein de force et de volonté. C'était un monsieur qui s'imposait déjà d'abord par sa carrure. Oui. Et au niveau de comportement, pendant le travail, quand vous le voyez travailler, vous compreniez que vous qui êtes à côté, il ne faut pas tricher parce qu'il voulait vraiment aller plus haut, il voulait sauter plus haut et courir plus vite que tout le monde. Parce que, je vais le dire ici, nous faisions une séance d'entraînement au Mont-Fébé, on courait dans le Tonnerre en soirée. Il allait devant moi, il me dit, Massa, pourquoi tu restes derrière? Je dis il dit d'abord, vous les gardiens, vous n'aimez pas courir. Monsieur, tu vas courir aujourd'hui. Parce que moi, là où je suis là, je suis venu jouer à Yaoundé parce que je vais être international. Et ça m'a beaucoup marqué. D'où son abnégation au travail. Donc, je pense que ce monsieur, il s'imposait déjà de par sa façon de faire et sa façon d'être. Et moi, ça ne nous a pas surpris et que tout au long de sa carrière, qu'il soit capitaine des Lions Indomptables. Ah oui. On va parler justement de lui dans le Tonnerre de Yaoundé avec celui qui l'a amené. Mais le temps pour nous d'observer d'abord cette petite transition à travers ce papier de J'aime nous laisser sur le parcours de Stephen Tato. An emotional hug between poignée de main vigoureuse avec Diego Maradona le 8 juin 90 à Milan donne tout son sens à la solidité de l'homme. Le bel athlète d'1,82 m fait toutes ses classes au championnat local. Kamak de Bamenda, Tonnerre de Yaoundé et Olympique de Mvoli ont vu évoluer un arrière droit efficace et appliqué. C'est en 1985 que le défenseur intègre la sélection nationale pour en devenir plus tard un meuble. La CAN 88 au Maroc révèle aux yeux du monde un défenseur au tacle puissant et long pour ressortir le ballon. Sa véritable marque de fabrique. 2 ans plus tard, le champion d'Afrique conduit les troupes camerounaises au mondial italien en 1990 où il confirme son talent et sa discipline de jeu.
C'est un grand joueur, très courageux, toujours un bon motivateur. Il est parti sans qu'on puisse vraiment savoir ce qui se passe. 27, vous l'amenez donc au tournoi de Yaoundé. Est-ce qu'au-delà de ce recrutement, il n'y a pas d'autres aspects qui vous ont marqué en Stephen Tato, particulièrement au tournoi de Yaoundé? Non, moi, lorsque je l'ai vu aux Interpol, il m'a frappé à l'œil. Il m'a frappé à l'œil, déjà comme le disait Dieudonné, de par sa carrure, sa présence physique sur le terrain. Bon, c'est vrai qu'au Tonnerre, on l'a ramené en pose latéral droit, parce que dans son équipe Camargue, il jouait en 6, il jouait devant la défense. Donc on l'a ramené. Et tu sentais quelqu'un qui en voulait, qui avait faim. Tu sais que c'était un bosseur. Malheureusement, comme je parlais de frustration aujourd'hui, je ne peux pas manquer d'évoquer ce qui a été sa première véritable grande frustration. Parce que lorsque Claude Leroy fait venir les gens de Monaco, c'était pour venir superviser Tato, qui avait déjà fait tous les préparatifs, malheureusement, et il jouait contre la Makara du Togo, où il a fait un match terrible. Finalement, au lieu de Tato qui se préparait à partir, c'est Ouéa qui est parti à Monaco. Et ça a été son véritable premier coup dur, il me l'a toujours dit. Et vous vous imaginez que du jour au lendemain, vous dites au revoir à vos amis, à vos collègues, à votre famille, vous savez que vous allez faire une carrière professionnelle en Europe, et puis, en quelques minutes, quelqu'un d'autre vous pique votre place parce qu'on ne peut pas vous amener à deux. Ça l'a beaucoup marqué, mais ça l'a aussi beaucoup forgé parce qu'il s'est remis doublement au travail. Et c'est là, donc, qu'il continue avec la CAN 88 au Maroc, la Coupe du Monde 90, ainsi de suite. Well, Dieudonné, we'll talk about Tato and club. When did he become captain of Tonnerre Yaoundé? Bon, immediately or after some time? Je crois une année après, parce que c'est la saison 86-87 où nous, le Tonnerre, gagne le doublé. Et la saison 87-88, c'est lui qui devient capitaine du Tonnerre à la place de Bertin et Bolé. Et c'est là où il va à la CAN, comme disait Linus. Et après qu'il ait même signé un pré-contrat avec les gens de Monaco, quand il revient au pays, malheureusement, Georges lui pique sa place. Mais je vais vous dire, la saison 86-87, je ne peux pas l'oublier, c'était notre bonne saison, parce que il était à tous les coups. Vous avez évoqué là qu'il jouait, on l'a ramené latéral, il jouait même défenseur central. C'était le joueur d'exception. C'est-à-dire qu'on parle de polyvalence au poste. Je crois que Tato était une illustration. Parce que on pouvait l'utiliser en numéro 6, on pouvait l'utiliser en défenseur central libéraux et défenseur central et latéral droit. Et même avant-centre. Et même avant-centre, parce que il avait une détente qui ne disait pas son nom. Et c'est pour ça que je vous dis que la saison 86-87 où nous gagnons le doublé, il a été un des artisans, parce que à des moments difficiles, il allait au charbon. Il allait au charbon. Bon, quelqu'un l'a dit tout à l'heure qu'à l'époque, c'était pas très médiatisé. Il était dans le genre de joueur, le capitaine du Real. Ramos. Oui, on va donc suivre. Oui. I wanted to say that Tato, you see, just like the plantain, the plantain plant. You know, when you cut the plantain, they are what are called the stump remains. The stump remains, and in that stump, that shows the people that there was once a plantain here. So I wanted to say that everywhere that Tato passed, he's always remembered. I think in our next feed, which is a reaction by Jomo Kevin, veteran and sport reporter of CRTV, who knew him when he was in secondary school, you're going to get to know better why I say that he has left so much behind to be remembered. Jomo Kevin. Stephen Tato, I knew him in the early 80s when he was a student of Cast Bambili. Stephen was a player, a football player from the then
Baptist Boys Secondary School in Boya, and he went over to cast Bambili. By the time he left the Baptist Boys Secondary School, Tato was already registered with a second division team in the Southwest League, Kamak of Kumba. So while he went to Bambili, he was a player already of Kamak Kumba. Tato was a midfielder, very good midfielder indeed in Kamak of Kumba. I was very close to him because whenever Kamak of Kumba needed him for a match, especially a crucial match in the Southwest League, they always brought an announcement to me to call Stephen to come down from Bambili and participate in this match. I continuously did that until Tato completed in Cast Bambili. At the time, he became captain of Kamak of Kumba, and of course was very prominent in so many competitions out here in the region, even at national level. One of the most prominent competitions that Tato showed his skills to the public was the then Beaufort Cup in the Southwest League. At the time when he was captain, Kamak of Kumba won the Beaufort League, or Kamak of Kumba won the Beaufort Cup. Tato eventually was called up for the junior national team. But then he didn't keep long there because he was evolving too fast for the junior national team. Tato Stephen played the Cup of Cameroon while he was in second division with Kamak. They took the team right up to the quarterfinals. They were eliminated at the quarterfinals by Union of Douala. This was in the 1984-85 season. And you would like to know that during the Cup of Cameroon competition in the 1984-85 season, Kamak Kumba, led by Tato Stephen, defeated a prominent first division side, that was Etoile Filante of Garoua in Yaoundé. And this match is a match that propelled Tato to an enviable height. At the time they were playing the Cup of Cameroon, another ace defender, Ndip Akem, had been chosen by Claude Leroy, who had just come in for the national team, from the junior national team to the Indomitable Lions. And they were on a tour in Brazil. Kamak of Kumba was going to play this match without its kingpin defender, central defender, Ndip Akem. So Tato was converted now to a defender. And during that match against Etoile Filante of Garoua, Tato excelled remarkably with Mokoko Joseph combining very seriously with him. And they eliminated Etoile Filante of Garoua 2-0. And Tato his name became a sing-song in most of the towns, especially among club presidents and FECAFOOT officials. Stéphane Tato, capitaine emblématique des Lions Indomptables, le capitaine qui nous a donc quittés. On revient donc sur ce plateau avec nos invités, le ministre Pascal Fouda. Lorsque vous écoutez Stéphane Tato, on comprend que c'est un leader prématuré que nous avons perdu. Avant d'être capitaine emblématique, il a été un leader prématuré qui a eu impressionné partout où il est passé. Oui, parce que quand on a le charisme de Tato, sans forcément élever la voix, il avait déjà cette faculté-là. On a parlé de sa carrure physique, mais aussi c'était une forte personnalité, une force tête. Un peu trop têtu d'ailleurs, parce que lui aussi, il avait parfois, quand il prenait une position, c'était très compliqué de lui faire changer d'avis. Donc, il était droit dans ses bottes, et je crois qu'il fallait un capitaine comme ça, et pour le Tonnerre, et pour l'équipe nationale, parce que ce n'est pas des enfants de cœur qu'il côtoyait dans ces deux formations. Vous voyez 90, vous voyez le Tonnerre de la belle époque, comme parlait Dieudonné Nkela, c'était être capitaine de Georges Weah, de Jean-Louis Mama, de Salam Mensa, de Damasiko, d'Endoram et autres. Il faut être un homme, un vrai homme. Et puis, il n'entrait pas trop dans les intrigues, et ça l'a beaucoup servi au niveau de l'équipe nationale, parce qu'il a su être vraiment
le paravent entre les joueurs et les officiels, ministres et autres. Et je crois qu'il a été beaucoup écouté, mais parfois aussi très mal compris. Well, they say in English that kings are born. Kings are not made, kings are born. Of course, Stephen Tato was one of them. Those kind of guys who were born with that golden spoon, with those ability you heard leaders Pascal Fouda saying there. He had natural qualities of a leader. And of course, Dieudonné was telling us here that that was off microphone, which he will be telling us now, that he was a captain, but at some time in the game of football, when he knows that things are difficult, he moves up to score very vital goals. You were talking about a game you played against AS Vita. Bon, mais je crois que non seulement, comme vous dites, le roi est né, je tâte d'abord par ça. Les gens ne savent pas qu'il avait une très bonne qualité, un bon coup de pied. D'où, à un certain moment, il nous exploitait ce coup de pied. Je me rappelle le match de souvenirs, comme disait Linus là. Mais c'était des 30 mètres qu'il a trompé la vigilance du gardien du Vita Club. Puisque déjà, les gens, vous savez, quand vous jouez à Kinshasa, ce n'est pas du tout repos avec le stade qui est Archicom. Donc, ça a refroidi le stade après son but. Mais nous tous, on était aux anges parce que on l'a vu, il a contrôlé, il a regardé, il a frappé. C'était dedans. L'arbitre était surpris de voir le ballon au fond des filets, il ne pouvait plus rien dire. Il n'a fait que courir pour pointer le centre. Donc, je dis que ce garçon qui est parti, il avait beaucoup de qualités, comme disait Linus, mais quand il se fâche, même si tu dis encore Massa, il n'est plus là, dit Massa, I know the for day again, I refuse this one, I know forget, I know fit, et il restait carré dans son, parce que je me rappelle, par son nom, notre directeur général, monsieur Sombeyenga, un jour, nous sommes chez lui, on nous donne à manger. Le domestique oublie de nous apporter les cuillères et les fourchettes. Alors, tu as ton capitaine, il va dire que, mais, président, on nous a donné à manger là-bas, on ne nous a pas donné les cuillères et les fourchettes. Le président, monsieur Somba, a voulu blaguer que, est-ce que vous avez les cuillères et les fourchettes chez vous? Mais, Tato a dit que, les gars, on ne mange plus. Et tout le monde a suivi. Mais c'est le capitaine. Parce que moi, c'est ce qui manque un peu à notre football actuellement, où on respecte le leader, le capitaine. Dès qu'il a dit on ne mange plus là, nous tous on a commencé à se lever. Le monsieur Somba était obligé de demander. Il dit non, j'étais en train de blaguer, qu'on ramène vite les cuillères et fourchettes. Et c'est ainsi que ça c'est juste pour vous faire comprendre, comme disait Linus, que c'était un monsieur à forte personnalité et qui était, quand il prenait une position, il n'en bougeait plus. On va prendre la direction de Douala pour retrouver René Katché pour avoir les avis des sportifs de Douala sur la mémoire de Stephen Tato, ce qu'il laisse, ce qu'on garde de ce capitaine emblématique. René Katché, bonsoir. Hello Simon, good day and welcome to Douala, where the dust is still to settle on the sad news with relation to the death of our former Indomitable Lions captain, Stephen Tato. Of course, Cameroonians have been reacting. Sports journalists equally have been reacting. We are with Mr. Chechuma Bangla Chechivier, who is a former football commentator and sports reporter. He tracked Stephen Tato for quite a good number of years in his playing career. And of course, he too is going to be sharing us his emotion with respect to the passing on to eternity of Stephen Tato Eta. Good day, sir, and welcome to the CRTV. Thanks very much. Greetings to viewers of Cameroon Radio Television. We have lost a colossal name when it comes to football in this country, Stephen Eta Tato. How did you receive the news of his death? Well, I was shocked when I learned of the death of Stephen Tato, who happens to have been one of the best defenders that Cameroon has had, and somebody who plays impressive football and incarnated a generation of players who gave all of their best for their clubs and the national football team. I think that
learning that somebody like that has died is very, very painful. You are a sports reporter who followed Stephen Tato for so many years. What would you say he was, what was his personality, in terms of his playing career as a footballer? What kind of footballer was he? Two things. The fact that somebody plays at second or first division level always means that that person is a good player, averagely good. But now, what made Tato different from the other people with whom he played either in Kamak, Kumba, or on the streets of Kumba or elsewhere? What made him different? The difference lies in two things from my perspective: hard work and determination. When you used to see Tato play, you saw that he was a hard-working player and he was a determined and very, very committed player, and that's where the difference always came out from him. And that's why it was easy for him to rise, distinguish himself in Tonnerre, be integrated in the national team, and even rise to the level of taking over the armband and carrying it at a time when Cameroon successfully wrote some of the most beautiful pages in his football history. That is at the 1990 World Cup. I think we have to give credit to Tato for that, because if he wasn't a good captain, we would have done what we did, especially with the crisis that erupted before the start of the competition. I remember I chatted with him and he told me he had to go to the rooms of the individual players, talking to them, encouraging them, and telling them that the flag and the image of the country was more important than the bonuses that had characterized life in the Den of the Lions at that competition. You have spoken with Tato. What souvenir do you have of the footballer Tato Stephen in terms of his exploits with the national football team of the country, especially at the 1990 FIFA World Cup in Italy? The souvenir I have of him was about match bonuses. I am not saying here that players don't have a right to claim what they are own, but I'm saying that they should not predicate playing in the national team on match bonuses. They can handle match bonuses outside the period of crucial competitions like the World Cup, because the World Cup comes once in 4 years and is a dream of every player to play. And I discussed it with Tato and he shared the idea with me, and he told me that I could count on him as far as passing this idea to the younger generation is. So now his death is very, very unfortunate, and I hope that he did pass this idea across to the players. But I told him that as a former captain, he stood a better chance of passing this message across. He's definitely and dearly going to be missed by especially the football-loving fraternity of Cameroon. Yes, and one of the issues we discussed during that last meeting at the FECAFOOT office was that they should, as players, former players of the national football team, should come together and, if possible, with the support of FECAFOOT and the Ministry of Sports, do benchmarking to see how in other countries the post-career period for the players are handled. How do they organize themselves in such a way that after football, if they are sick, they should be treated without being a symbol of pity to the nation and to the public? I told him that they could come together with the support of players, those who are playing professional football now or even domestic football, with the support of the ministry and the FA, go around other countries and see how it is organized and see how they can put themselves together and organize themselves so that when issues come, they can be handled professionally and in a much more civilized way. Mr. Chechuma Bangla, thank you for talking to the CRTV. Thank you for having given me this opportunity to pay tribute to one of the best defenders that this country has had, and one of the most successful captains of the national football team that we have had. It is only him and Rigobert's song that will forever remain in our minds each time we talk of captains of the national football team. 2 words: a determined captain and a patriotic Cameroonian. That was the man, Stephen Tato, according to Mr. Chechuma Bangla Chechevie, a former sports reporter and a football commentator. Samuel Yonga, that's it from this end. Over to you.
édition spéciale sur CRTV Sport and Entertainment. 90 minutes le temps de match. Le match de Stephen Tato sur l'antenne de CRTV Sport. Gideon, nous recevons sur ce plateau un habitué de nos émissions, de nos magazines, Diof Ngwa, qui nous a rejoint. Merci Diof d'être là. On aborde maintenant l'autre aspect de Stephen Tato. Stephen Tato, capitaine emblématique des Lions indomptables du Cameroun. Vous vous rappelez l'épopée glorieuse de 1990 et puis la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Alors, Luis Pascal Fouda, lorsqu'on parle de capitaine emblématique, il est capitaine en 90, il est capitaine en 94. Vous avez parlé de la personnalité de Stephen Tato. Alors, dites-nous, lorsqu'on le retient comme capitaine en 90 et en 94, au-delà de ce que vous avez évoqué, qu'est-ce qui contribue à ce maintien comme capitaine? Mais dans une grande compétition. Quand on vous maintient à un poste, ça veut dire que vous travaillez bien. Ça veut dire que vous, et du côté des joueurs et du côté des responsables, ça veut dire que vous faites l'unanimité, ou alors vous faites pratiquement l'unanimité. Je vous ai dit, ce n'était pas un capitaine excentrique, comme d'autres qu'on a connus. C'était un homme très réservé. Je dirais même timide parfois. Mais il avait ce charisme qui faisait qu'il savait se faire écouter, il savait se faire respecter, et il pouvait parler avec les autorités et avec ses joueurs, ses collègues joueurs, comme le disait Dieudonné tout à l'heure. Il suffisait qu'il donne un ordre et puis les autres suivaient. Et lui, il était amateur, mais il dirigeait des professionnels. Donc, ça a été bien en 90. Et puis, comme on est là pour évoquer sa mémoire, je me souviens de leur retour à la Coupe du Monde 90. Une petite anecdote au passage. Donc, ils arrivent à l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé. Malheureusement, il y a une foule compacte. On est obligé de dégainer les gaz lacrymogènes. Entre-temps, moi, il a posé son sac à terre. Je prends son sac à main, je le mets dans la voiture de la CRTV puisqu'on était en reportage. Et puis, ils sont pris par la foule. Alors, arrivé à Hilton, il se met à chercher son sac. Moi, je riais. Bon, il s'est mis à demander. Après, je lui dis que, mais, comment on s'appelait, Bicems. Mais tu cherches le sac, je l'ai là. Il me dit que, mon Dieu, parce que toute sa prime était là-dedans, toute la... Il était pratiquement, je lui dis que non, mais tu cherches, moi j'ai retiré ça quand il y a eu bousculade à l'aéroport, j'ai mis ça dans notre voiture de reportage, je t'apporte ça tout de suite. Et il est redevenu lui-même, parce que là vous voyez quand même, vous sortez de la Coupe du Monde, toute votre richesse est portée disparue malgré l'allégresse. Et puis il m'a dit, bon, on va arroser ça. Effectivement, on l'a arrosé après. Quand toutes les formalités protocolaires, présidentielles se sont terminées, on s'est retrouvés et on a fêté notre Coupe du Monde à notre manière. The emblematic captain, Stephen Tato, two-time captain at the World Cup 1990, 1994, and of course was four-time at the AFCON. That is some kind of legacy of the man who has gone away. He perpetuated the long line of very authoritative and, of course, strong captain of the national football team of Cameroon, taking over from Bumbu Emile, who before that there was a bigger address and the rest, of course, Ndubeleya, Kono and the rest. But he came on and then set the pace, Diof Ngwa, for what was to be, I think, some about, let's say 20 years of wonderful captainship, because after him it was Rigobert Sambana. So what do you know of Stephen Tato as a captain? I think to come back to his successful captainship, you know that c'est vrai que les deux viennent du Tonnerre. Hein? That's right. Je l'ai oublié. Now he is going back to his... It was a coincidence. It was a coincidence that Stephen found himself in Tonnerre. But I must say, to answer your question, if you look at the history of the captainship of the national team, you see, if we had to rate the captains who have passed so far, I think Tato has no rival. One, you realize that Tato comes into the national team when it is a star-studded side. Roger Milla, Thomas Kono, Bel Joseph Antoine, those people, those players, and then look at
I think if I have to look back in history, I have to praise the person who decided to select Stephen as captain. That man must have been a psychologist, because to be able to forge a character that those big stars look up to you, obey you, you know, the captain gives the impulse, he gives momentum to the team, he rallies the team together. C'est Joseph Fofé, hein? So when you look at Ministre Fofé, Tato rallied all those qualities. And then if you look at it critically, his career almost reflected his life. He was a humble person, taciturn, he wouldn't talk, but behind that was a character. In his later days, I knew him. He knew when to be angry. He was a man, Tato was not a saint. And you know that to be captain of the national team, at one point, you must be able to stamp your authority when the egos come. He knew how to manage it without being hated. You understand what I mean? There are some other captains, when you want to stamp your authority in the team, you divide the team. They have played football. But the fact that he could stamp his authority on his teammates without dividing the team means he had an exceptional quality. And all through his years, when you talk about crisis upon crisis in the national team, when you look at the span when Tato was captain of the national team, you wouldn't find those crises. It's true enough, in 1990, prior to the World Cup, there was some crisis in the team, but he knew how to manage it, that it didn't shadow the performance of the team at that World Cup. I think that is incredible credit to be given to a man. Jeff Ngoy, puisque vous parlez sûrement de capitaine emblématique, nous vous permettons de revoir donc capitaine Stato Stephen lui-même qui nous parle de ce qu'il perçoit, de ce qu'il entend par fighting spirit. C'était à l'occasion de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de football en Égypte en juin 2019. Je dis merci au Seigneur. J'ai eu, ne peux pas savoir, j'ai eu une chance, n'est-ce pas, de porter cette équipe sur mes épaules en tant que capitaine. Je remercie le gouvernement camerounais pour cette confiance qu'ils ont mis en moi, n'est-ce pas, de me donner, n'est-ce pas, cette responsabilité d'être le capitaine de l'une des plus grandes équipes nationales du Cameroun, du football du Cameroun. Comme vous venez de le dire, nous avons eu cette chance, n'est-ce pas, de participer au mondial 2 fois en Coupe du Monde, notamment en Italie en 1990, où nous avons été jusqu'en quart de finale. Nous avons eu aussi la chance, n'est-ce pas, 4 ans après, de participer à la Coupe du Monde en 1994 aux États-Unis. Cette petite chose qui fait en sorte que nous avons toujours pris le dessus sur le Nigeria, c'est le mental camerounais. Comme tu dis, le Camerounais, c'est le Camerounais. Nous, quand le Camerounais décide, quand le Camerounais se retrouve dos au mur, surtout quand il voit que sa réputation, son respect et tout ça est en train de tomber. Vraiment, tu le vois réagir. Nous avons été toujours comme ça. Faites-nous confiance. Après tout, nous sommes les Camerounais. Et je peux vous dire, je suis fier personnellement d'avoir servi cette équipe.
Stephen Tato there talking at the AFCON, that was 2019 in Egypt, where he was with the national football team, and you heard him talking about this the legendary fighting spirit of Cameroon. Exactly. And of course, if there's anything which I really loved when he was saying was when he was evoking the case of Nigeria, he says that when you play against Nigeria, they have better players, great players. But then, what makes Cameroonians to be more than Nigerians is that fighting spirit, that mentality. Alors, Linus Pascal Fouda, regarde le journaliste cette fois-ci. Lorsqu'on parle de capitaine emblématique, il y a aussi eu d'autres capitaines, mais lorsqu'on écoute Stephen Tato, il nous faut comprendre que c'était des joueurs qui se battaient pour la nation, qui savaient très bien que lorsqu'ils portent le maillot, c'est important pour la République. Aujourd'hui, ce n'est vraiment pas cela. C'est vrai qu'on va aborder ça dans la... Tato ne trichait pas. Son ne trichait pas. L'un ne trichait pas. Nkono ne trichait pas. Vous allez voir cette caractéristique-là chez ces différents capitaines. C'est des gens qui sont concentrés à 100%. Et quand ils portent le maillot des Lions, ils savent ce que ça représente, ce que nous représentons pour eux. Et c'était des battants, des combattants, des guerriers, des véritables guerriers. C'est-à-dire que quand il faut aller au charbon, tu vas trouver tous les gens que je t'ai cités là. Donc, c'est comme si ça se transmettait de génération en génération. Et il en a été ainsi jusqu'à une certaine époque, puisqu'on a balancé. Alors, Dieu le mec, quel est le discours particulier que lui, capitaine, vous tenez pour que vous, les coéquipiers, vous le suivez pratiquement à la lettre? Je vous ai dit tantôt que c'est un monsieur qui aimait tout ce qui est bien fait. Et il aimait, c'était un gagneur. Il n'était pas un loser, comme on dit. Linus l'a soulevé tout à l'heure. Et vous savez, à l'époque, à notre époque, cet amour, ce privilège d'être meilleur pour que le prochain match, tu sois là. C'était la reconnaissance qu'on émettait à travers celui qui vous a sélectionné pour ne pas le décevoir. D'où ce fighting spirit, c'est-à-dire toujours se surmonter, se surpasser. Et Tato était le genre... je vais prendre une anecdote me concernant. Nous jouons un match. Je crie à moi. Il s'arrête. Malheureusement, j'ai un petit retard. L'attaquant dévie le ballon. On prend le but. Je dis, merde. Il est le seul à prendre le ballon. Il va prendre le ballon au fond du filet. Il va poser au centre. Il revient me dire que, Massa, tout le monde peut faire cette erreur-là. Tu sais qu'il nous reste encore beaucoup de temps là pour qu'on égalise ce but-là et qu'on gagne. Et effectivement, il a appelé tout le monde, dit que le gardien ne joue pas seul. Il a fait une erreur, allons-y. Et c'est ainsi que nous nous sommes remis, nous avons gagné ce match 3-1. Et tout simplement pourquoi? Parce que de par sa présence, il se faisait écouter. Parce qu'il ne parlait pas n'importe comment. Quand il dit un mot, c'est le mot juste pour t'encourager, pour te dire qu'attention, là nous sommes en train d'aller à la dérive. Essaie de te ressaisir pour que ça aille pour le mieux. Et je crois que ça c'est inné, ça c'est de naissance, donc c'était un leader. Alors, Gideon pour dire que le leader avait donc des discours en fonction des circonstances. Yes, quand vous êtes en erreur, quand vous avez bien joué, ou bien quand vous avez peut-être fait un match nul, ou bien quand vous avez même perdu. Yes. And the important thing, Serge, the important thing was the communication, the manner in which he communicated with his teammates. He communicated from a humble position but firm. You see other captains in most teams would think that they are talking from the sky to their teammates. That have become the coaches. That they have become the coaches. I think we have had the opportunity, Linus and I, to cover some of the matches. We were in camp with all of them. We saw what was happening. I think the communication which Tato had was different. He's second only to one player, unfortunately of late to Marc-Vivien Foé. When Marc-Vivien Foé wanted to carry the team, I remember I was with Linus after the World Cup Argentina of 1990. Argentina was so surprised that they invited the Cameroon national team for a friendly in Switzerland. I covered that match with Linus Pascal Fouda. At halftime, Argentina was leading. I was there
when Marc-Vivien Foé rallied his teammates and told them, boys, we are not losing this match. Even though he wasn't a captain, I compared the two because their style was similar. They were so humble, and when Marc-Vivien ended his life on the field, it wasn't a surprise to me. He could give, you see, he could die a little for his country. And that was the same with Tato Stephen. Yeah. That is, on the pitch, you didn't hear the captain, you heard the work of the captain. Did you want to say something about the captainship? Oui, je voulais dire que Stephen a été un bon capitaine tout simplement. Pourquoi? Parce que il n'était pas un intrigant. Quand il devait te dire que tu as mal fait, et ça c'est une qualité pour un leader. Quand un leader est ferme, comme disait George, je crois que tout va dans le bon sens parce que il ne passe pas à côté pour vous dire exactement de quoi il est question. Et ça, c'était une qualité pour lui. Avec son brassard de capitaine, il vous disait exactement ce que vous avez fait, si ça dérange le groupe ou si ça améliore le groupe. Okay, we will take you over to our editor machines now to listen to two other former captains of the team who too marked their epochs with their style as well. We have here, we have Rigobert Song and of course Oman Beek. Lorsque j'apprends une nouvelle comme ça, je n'ai pas cru au départ. Parce que j'ai toujours pensé que ça revient toujours en moi. On a toujours dit des choses de moi dans ces situations qui n'existent pas. Je n'ai pas cru à la base. Mais quand j'ai essayé de comprendre, où tout le monde est venu, après c'était officiel, je suis très embêté parce que je préfère souvent parler de quelqu'un ou transmettre quelque chose lorsque la personne est vivante que lorsqu'il est dans cette situation. Stephen Tato, qui est le capitaine emblématique, que j'ai eu la possibilité de côtoyer lors de la Coupe du Monde 94, j'étais le plus jeune, c'était lui le capitaine. Des aînés qui nous ont fait rêver en 90. Moi étant junior, on est 3 jeunes qui avons intégré l'équipe, le feu Marc-Vivien Foé, Raymond Kala et moi, qui avons été auprès des aînés. Alors, moi il m'a beaucoup marqué et j'ai beaucoup appris auprès de lui. Parce que je dis, à l'époque où les gens ont toujours pensé que le capitaine était celui qui faisait beaucoup de gris-gris comme on parle en football, qui lève le public, mais il était quelqu'un de très effacé. Alors j'ai appris auprès de lui, et la preuve c'est qu'il parlait moins, mais il était présent dans l'action. Lorsque j'ai été capitaine, je pense qu'on a presque la même culture. Je n'étais pas l'homme sur le terrain qui était un peu, je dirais, qui faisait des miracles, qui donne l'envie aux spectateurs de voir, c'est-à-dire avec des gestes techniques, mais qui était très réservé, mais efficace dans ce qu'il avait à faire. Donc vous voyez donc c'est une grosse perte. Tato Stephen, chaque fois que je le voyais, je l'appelle capitaine, lui m'appelle capitaine. Je dis non, grand frère, c'est toi le capitaine. On dit, l'homme propose, Dieu dispose. Il soit accueilli là où je dis on ne voit jamais, dans les bonnes conditions. Le décès de Stephen Tato secoue le monde du sport. L'ancien capitaine des Lions Indomptables a été pour nous un homme d'expérience dans le management du groupe. Il était un bon délégué des joueurs et un défenseur à l'image de l'État auprès de ses coéquipiers. En un mot, il était un genre de capitaine que tout entraîneur souhaitait avoir. Il était très respectueux de tous. Il a su gérer très respectueusement les égos et les personnalités au sein de l'équipe. Je garde de lui la meilleure image de ce sur plusieurs points. Le Cameroun du sport
perd l'un de ses 10 fils. Après une longue période de maladie, nous lui souhaitons un repos éternel. Adieu, Capi. Réaction de Somba Anak et de François Oumam Biyik. On va à présent vous permettre de suivre les réactions d'autres journalistes qui ont suivi de très près Stephen Tato, les réactions des journalistes recueillies par Rosalie Soufinke. J'ai connu Stephen Tato dès le moment où il a été révélé, lors d'un tournoi Interpol à Yaoundé. Il jouait avec Kamar de Kumba. Et c'est ainsi qu'il a été transféré au Tonnerre Kalara Club, qui est par ailleurs le club de mon enfance. Plus tard, je l'ai retrouvé comme directeur administratif adjoint des équipes nationales quand je travaillais pour la Fédération camerounaise de football. Je garde forcément l'image de quelqu'un qui a une grosse abnégation comme joueur. Un joueur de devoir avec un impact physique hyper important et probablement sa tempérance, sa capacité à être peu volubile, à beaucoup écouter, à certainement militer dans le fait qu'il devienne leader partout où il est passé, c'est-à-dire leader comme capitaine au Tonnerre, comme capitaine en sélection nationale de football. Il était resté dans une certaine réserve, même pour des choses qui touchaient à lui, même quand il avait comme un certain mal-être avec la reconnaissance qu'il estimait lui être due et qui ne lui était pas suffisamment manifesté. En fin 2009, début 2010, je l'avais contacté pour qu'il puisse intégrer le pool des consultants que voulait mettre en place la chaîne sud-africaine Super Sport dans le cadre de la Coupe du Monde 2010. Et il m'avait dit, yes, Massa, we go do that, no problem, mais par la suite, il n'a fait aucune démarche pour que administrativement ça se conclue. J'ai jamais compris sa réticence, pourtant il me semblait être un profil idéal, avoir été 2 fois capitaine en Coupe du Monde et pour qui connaît son vécu en football champion d'Afrique. Mais il n'a pas donné une suite favorable à cette initiative-là. Je n'ai jamais compris pourquoi, il m'en a jamais dit plus et c'était parfois comme ça, c'est-à-dire qu'il pouvait être fuyant sur des sujets qu'il ne voulait pas aborder, c'est-à-dire qu'il vous répétait sans arrêt Massa we go talk, Massa we go talk. Et we never talked about that because now he's gone. So may his soul rest in peace. Je garde de lui le souvenir d'un homme simple qui n'a jamais joué à la vedette, un homme sociable et jovial à souhait, mais aussi un homme entier. Je me souviens qu'il y a 5 ans, en janvier 2015, quand je l'ai appelé au téléphone pour qu'il participe à une conférence publique sur les liens entre les Lions indomptables et la CAN, il m'a dit, Capi, tu es mon frère, je n'ai rien contre toi, mais je ne veux plus me mêler de près ou de loin aux histoires de football camerounais. J'ai compris qu'il était l'un des nombreux déçus de football de notre pays. Mais quand je l'ai vu récemment, lors de sa dernière sortie publique, comme mascotte de la cérémonie de présentation du trophée et du tirage au sort du CHAN Cameroun 2020, j'ai compris. Et j'espère que c'est le cas, que cette amertume-là qu'il avait vis-à-vis du football camerounais a tout au moins diminué. J'espère qu'il part avec un cœur apaisé. Nous sommes très tristes. Le syndicat national des footballeurs a appris avec consternation le décès de Tato Ita Stephen. Il faut dire que nous profitons pour adresser nos sincères condoléances à la famille biologique de Tato, à la grande famille de footballeurs également. Nous disons sincères condoléances. Le SINAFOC, à travers son président Jérémy Sorel-Djitap, certainement verra comment participer à raccompagner dignement le capitaine, l'ex-capitaine des Lions indomptables. Maintenant, pour moi, qu'est-ce que je retiens de Tato Stephen, c'est que c'était un homme entier, un homme vrai, mais aussi humble et modeste. Les souvenirs qui me viennent en tête, ce sont ces 2 Coupes du Monde, 90 bien sûr avec l'épopée des Lions jusqu'en quart de finale, mais USA 94 également, parce qu'il est à ce jour le seul capitaine des Lions indomptables à avoir porté le brassard pendant 2 Coupes du Monde. Donc ça c'est exceptionnel. Mais il y a aussi la CAN 88 à laquelle il a participé, il a gagné. Tato Stephen, à l'annonce de sa mort, j'ai vraiment eu mal. J'ai eu mal, je n'en revenais pas, mais je me suis dit que c'est le choix de Dieu parce que j'ai vu Tato souffrant. Je l'ai vraiment vu souffrant et
Je me rappelle encore quand Tato Stéphane était encore le vrai Tato Stéphane au niveau de la direction administrative des équipes nationales. On échangeait sur tout, mais il refusait toujours en tant qu'ami de me filer quelques informations parce que je le côtoyais, je lui disais Monsieur Tato Stéphane, parce qu'il m'appelait toujours maman, c'est chaud. Mais comme c'est chaud, dis-moi, il s'agit de quoi, il y a quoi? Il voulait toujours rien me dire. Je le comprenais dans sa posture de directeur adjoint des équipes nationales qui ne pouvait rien me dire, mais c'était un monsieur très sociable. On parlait de tout et de rien. Tato Stéphane, je garde de lui un souvenir d'un homme vrai. Fighting spirit dont il est question aujourd'hui au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun, c'est bien Tato Stéphane qui a bien porté l'âme de cette équipe, l'âme de ce fighting spirit, parce qu'il a été, pour ainsi dire, le capitaine courage, le capitaine rigoureux, le capitaine engagé, le capitaine qui donnait de l'élan et de l'allant à l'équipe nationale de football pour des batailles atroces, pour des batailles intéressantes en ce qui concerne le football sur le terrain. Il a été un repère d'abnégation, de courage, un repère pour les générations futures, parce qu'il a su tout donner en ce qui concerne son patriotisme, son abnégation au travail, j'allais dire, son silence, sa disponibilité. Malheureusement, on n'est pas toujours sûr et certain que il a bénéficié en retour de tout ce que le sport et le football en particulier devaient. Stephen Tato, no more, but then, as I said before, like the plantain plant leaves behind a storm, and of course, to tell people that there was once a plantain here. So Stephen Tato has gone. People remember him. The tributes are pouring in his honor, and of course, I hope. I will believe that wherever he is now, his spirit is, he remembers, and he'll be smiling there. But search for but when you look at what we call here, Tato Stephen, that is what the lesson to learn from the lesson we come out with from his life. And a very first question, perhaps, search for let me go about the job. Was this Tato Stephen enjoy the recognition of the status he had in Cameroon national football team? That's after that, in his career, in his life after football, do you think that he enjoyed the benefits of a man who poured everything for the country? That is a very good question, Gideon. In other words, you are saying, was his life commensurate to what he had given to the nation? Straight away, I will tell you not. Because, especially in 2019, his later days, I was always together with Stephen. Because somehow he picked up a small job at the Cameroon Football Federation. So I was a member of a commission. I was regularly there and I talked with him. Honestly, I must tell you, Stephen dies with a sort of bitter sense of something not accomplished, of something lacking, which, you know, he's somebody, he's taciturn, he wouldn't exteriorate because of his politeness to hurt. But me, psychologically, I felt somehow he believed that he was not receiving what he had offered for the nation. At one point,
you want to talk about football, he didn't even want to listen to the fact that you were talking about football. He was angry with the way Cameroon football was run. He was angry with the trend things were taking. You know, at one point, he was appointed deputy something, taking of the manager of the national team or something. Yeah. Later on, he was replaced. And during his end days, I would say he had contact with football almost at a distance, because the latest, I was giving him advice that you have worked for football so much in this country that you shouldn't give up at your end days. So much so that his latest appointment was a few months back. I cannot count 8 months. It's about 6, 7 months. When elections at Feka, I think 1 year, when elections at Fecafoot had to take place, people were taking, his latest appointment was controller of something, controller of national teams or something. I think that is whatever that means. Whatever that means. I think, Gideon, these are players. It's not only Stephen. I think of other players. I think of Marc-Vivien Foé. I think Marc-Vivien should be turning in his grave today, to be honest, to say, what I have given for my nation, I didn't receive enough in return. In French, they say... Job, you are saying something very interesting. Yes. Don't you think other people in other fields too should be saying that? No, I don't exclude the field. Be it basketball. I mean field like journalists, let's say... When I'm talking about some of us. I'm talking about Linus. Yeah. You remember... Let me tell you because an anecdote. It's a general cry. Let me tell you an anecdote. When Cameroon won the Nations Cup in Lagos, my word, at one point we had to be escorted by horses out of. So our lives were on the line every day. We were soldiers on the front, like the players, like every other person. And then, when you look at the money that moves within the circles of football, and those who handed that money, who enjoyed that money, those of you who go to the war front can only be angry. Do you remember that when he's a witness, when the team officials are often handled for compensation, the journalists are put out for medal awards. I've covered and won about 4 African Cup of Nations. But when the players are going to the presidency to receive medals, we are rushing to the newsroom to report the journey of the lands, to report how they traveled. So, I want to be honest. To come back to our case, those are the results of some of the bitterness that football should be able to recognize his heroes. What this nation didn't do for Stephen, they should set an example. They should do it. He has children. He has left a family. Those are people who made us laugh, dance, drink, joyous. And his end days, I couldn't say Stephen, I was close to it. It was not rolling in goal. Okay, good. Alors, so Linus, I think, on a parlé donc du parcours de Stephen Tato, leader prématuré, capitaine emblématique en sélection nationale. Et maintenant, pour sortir, on a vu Stephen malade, on a vu Stephen partir. Est-ce que pour vous, ce n'est pas une sorte de sortie en pointillé, une sortie qui n'est pas à la dimension de l'homme qu'il a été? Je crois que Job vient de développer abondamment sur ce Tato. On l'a vu mourir à petit feu, on l'a tué à petit feu. Et j'espère que ceux-là qui ont des consciences, parce que là maintenant c'est tout le monde qui viendra sortir des discours enflammés, ils l'ont frustré. J'ai parlé de frustration. Tato a été un frustré à tous les niveaux. Il a servi le pays. Et au moment où il attendait quelque chose de son pays, on l'a laissé tomber. C'était comme quelqu'un qui n'était pas à sa place.
Alors que ceux qui sont là, qui disent qu'ils dirigent le football, je ne sais pas lequel peut allier des états d'âme, des états de service, des Tato. Mais ils sont là, ils roulent les mécaniques. Et c'est eux qui mangent avec l'argent du football et tout, et tout, et tout. Ils ont eu un premier frémissement et on ne l'a pas récupéré. Quant à Tato, son premier choc, c'est quand il a perdu son épouse. Mais il n'a pas eu cette épaule attentive-là pour l'aider à rester debout. Parce que je crois que c'est même à partir de là qu'il a même décidé... That was his decline. Il a commencé vraiment à dépérir sous nos yeux. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire? Week after, c'est à ce moment-là qu'il fallait le récupérer, lui donner lui faire confiance. Mais on l'a laissé traîner comme un mendiant dans une maison qu'il a construite lui-même. Mais aujourd'hui, vous allez les voir, vous faites des interviews, ils viendront se pavaner là. J'espère qu'ils ont des consciences. Et que, comme disait Joff, il a quand même laissé des enfants derrière lui. Qu'au moins là, que ceux-là essayent de se rattraper tout le mal qu'ils ont fait. Maintenant, il est mort, il n'y a plus que nos yeux pour pleurer. Mais c'est dommage. Parce que quand vous voyez les gens des bandits qui ont arraché le football camerounais et qui en vivent, laissant ceux qui... Mais on prenait des avions, vous savez combien d'accidents on a failli faire dans les Caribou et les Air Force. Mais les gens sont là aujourd'hui, ils roulent les mécaniques. Ceux mêmes qui ont fait ce football, ils sont là, ils ne voient rien. J'espère vraiment que ceux-là, il leur reste un brin de conscience pour essayer de sauver leurs âmes. Well, we cannot go with that. You're talking about a little bit of this, about this issue of frustration, this issue of bitterness. He was your friend, he was everything to you, you were close to him. Do you seem to have the feeling that his last days he was a little bit bitter? Bon, mais ce que vous dites, Tato était déjà, quand nous sommes en club, c'est si tu ne portes pas quelqu'un, vous ne pouvez pas dormir dans la même chambre. Donc je vais dire ici que ce que Tato a eu, et je ne sais pas si c'est comme ça que ça se passe sous d'autres cieux pour les footballeurs. Je crois que Tato n'a pas, même quand on lui avait offert un poste de travail, on ne le laissait pas aller faire son ça. Et après ça, il est parti de l'équipe nationale. Il n'avait pas de salaire. Heureusement, bien après, je crois que le PM a dû signer qu'on lui donne ce qu'on lui devait. Mais ce gars a vécu de frustration en frustration et j'ai peur que nous qui avons joué, que c'est ainsi qu'on finisse tout ça. Okay, thank you very much. Let's take another tribute from another guy who the last of it, because Roger Milla was with Stephen Tato at the 1990 World Cup. After his dancing and, of course, after scoring goals. I remember very much against Romania. After Milla scored the run, I started dancing and Tato came and stumbled over him. I remember very much the number 14 and they fell to the ground. I remember the number 14 and the armband. Well, we go over to editing machines to have Roger Milla to say what he knows about Stephen Tato. Comme tous les autres joueurs, comme nous tous, où on est tout le temps tendu quand quelque chose n'allait pas au club, on était tout le temps tendu. Mais je pense que c'était pas un garçon méchant. Hein. Comme je disais tantôt, il était tendu souvent comme moi-même, comme les autres joueurs. Et je pense que nous tous les joueurs de Lyon, là, on avait des défauts. D'autres avaient des défauts et des qualités, et nous tous d'ailleurs. Je pense qu'il n'y avait pas, on n'avait pas beaucoup à discuter sur les problèmes de Stéphane. C'était un garçon mûr déjà et un garçon sérieux. Donc la nouvelle elle nous a beaucoup attristés. Nous sommes un peu abattus. C'est un très long souvenir. Et puis je voulais dire que nous, à l'équipe nationale, on ne regardait pas le comportement des uns et des autres. Nous, c'était représenter le Cameroun, jouer pour le drapeau qui flottait dans le stade. Donc, le comportement des uns et des autres, ça allait
ça les incombait, hein, ça nous incombait, ça nous préoccupait pas beaucoup. Tout ce que on voulait, nous, simplement, c'est le travail sur le terrain, le résultat sur le terrain. On va placer Jonquet, chose faite. Jonquet passe à Da Costa, c'est parti. Et Mou va peut-être marquer. Et Mou. Alors que les Camerounais. And then you see them dancing. Ils peuvent danser. Je voudrais d'abord souhaiter les condoléances attristées à la famille de Stéphane. Qu'ils sachent que c'est la décision du Seigneur et qu'il va falloir la supporter. Le Seigneur a décidé ainsi, il faudra la supporter. Nous essaierons, nous les autres lions, d'être proches d'eux pour leur apporter vraiment un moral de fer. Les soutenir vraiment dans tous ces moments de douleur jusqu'à ce que Steph soit enterré. Donc nous, Victor m'a dit qu'il va tout faire pour venir avec la famille à Yaoundé, pour qu'on puisse s'asseoir et parler. Et puis peut-être rentrer en contact avec les autorités pour que Steph soit enterré dignement. Que les gens sachent qu'il a été un lion, il restera toujours un lion. Et qu'il soit enterré vraiment dignement, qu'il a été le capitaine de notre équipe nationale pendant, je ne sais pas, 4, 5, 6 ans. Donc il faut respecter cela, il faut honorer sa mémoire. On va donc terminer par cette dernière question à nos invités sur ce plateau. On commence par Luis Pascal Fouda, capitaine emblématique, capitaine courage, capitaine pendant 2 ans, 2 grandes compétitions, 90 et 94. Est-ce que vous pensez qu'on a encore cette possibilité, je ne veux pas parler de chance, mais cette possibilité d'avoir un capitaine à la dimension de Stephen Tato? Et il nous faut seulement prier pour qu'il y ait de la bonne graine qui pousse. Sinon, ça va être quand même difficile. Parce que les derniers capitaines que nous connaissons, ce n'est vraiment pas un modèle dans le genre des relations humaines, des relations tout court. Donc, on espère que, quand Tato a cédé le brassard à son, on ne savait pas. Peut-être que le bon Dieu va nous permettre de trouver quelqu'un avec la même carrure, la même trempe, la même mentalité pour le bien de notre football. Mais ça va être très difficile. Ça va être difficile. You just said that we should make prayers, and I want to add that we should even fast to have a pleasure to have another captain like this one. Emblematic was Tato, and then Captain Courage is Rico Besson. So we should begin fasting to know whether we can have another one again. Can we? Yes, I think there are certain circumstances in life which make people to emulate their predecessors. I think in French, I like that the expression "la patrie reconnaissante." When you walk to a certain level for your nation, and the other people see how the nation appreciates. I will cite an example. We're concluding. We are concluding. What I'm saying, Gideon, yes, that those in football should start honoring the heroes who worked well, so that they should be role models and a model for the generation coming up, so that they can emulate what good work can yield. Like you say, we should be fasting. You know, it's a question of upbringing and character. And if we have that luck, that will fall against some captain who has been brought up well in the likes of Stephen Song and Omam and the others to a lesser extent. I think we are going to have one. But honestly, Gideon, to conclude on my part, I think these characters that we are citing didn't go after money. Money has destroyed a number of things. And I think we should be praying that money should not be
a factor to love your country. You have to love your country without any condition. You have to be patriotic, and then you reap the dividend from your patriotism. Est-il possible? Oui, c'est possible, mais je crois que il faudrait pas que ce soit que ça se fasse à la volée. Je crois que ceux qui décident de nommer les capitaines devraient prendre un peu de temps en observant ceux qui sont en sélection au niveau du comportement, au niveau de la sociabilité avec les camarades. Il ne faudrait pas que ce soit peut-être un capitaine parce que il est le meilleur joueur. Le meilleur joueur n'a jamais été le bon capitaine. Moi, je crois que c'est dans les comportements sur le terrain qui fait quoi, qui harangue, qui pousse les autres. C'est ce genre de capitaine-là. On peut l'avoir. Il y a des joueurs capables, mais si on veut prendre le meilleur joueur, nous avons encore beaucoup de temps à courir et à chercher. Et je termine par cette phrase en citant Emmanuel Gustave Samnik, un capitaine donc simple qui ne joue pas à la vedette. C'était donc capitaine emblématique, hommage à Stephen Tato, décédé le 31 juillet 2020 à l'âge de 57 ans. C'était notre façon à nous de rendre hommage à ce grand lion. Un lion qui nous a quittés, et on espère bien qu'on aura d'autres capitaines comme Stephen Tato. Gideon. Of course, we say condolences to the family and we will live to remember him. And I dare say, Stephen Tato forever. Until then, next time on the channel, we'll love you so much. Bye-bye.